Le département du Jura tire son nom du vieux gaulois juris qui signifie forêt de montagne. Il ne doit pas être confondu avec le massif du Jura qui est un massif montagneux de France et de Suisse. Alors que vous soyez randonneur, photographe ou tout simplement passionné de nature, voici le top 10 des cascades du département du Jura. En 10e position, la cascade du Moulinet. La cascade du Moulinet est un trésor caché. Vous y verrez peu de touristes. L'accès n'y est pas balisé. On y longe le ruisseau de Combes-Sandon. Et elle est située à côté d'anciennes ruines d'un moulin. Et elle mérite d'être visitée pour son ambiance. En 9e position, la cascade de la Vouivre. Cette cascade est située dans la région du Haut-Jura, au sud du département, proche de la ville de Saint-Claude. La Vouivre est parfois représentée comme un être mi-femme, mi-serpent. On la connaît aussi sous le nom de Mélusine. Elle n'aurait qu'un seul œil surmonté d'une escarboucle, un trésor d'une grande valeur. L'histoire raconte que lorsque la Vouivre venait se désaltérer à la cascade, où elle devait y retirer son œil et son escarboucle, elle devenait alors aveugle et vulnérable. Et si un voleur tentait de lui prendre son trésor, il pouvait devenir très riche. Mais s'il se faisait prendre, c'était la mort assurée. En 8e position, le Gour Bleu. C'est la 3e chute en remontant le ruisseau des cascades du Hérisson. Le Gour Bleu peut revêtir de nombreuses couleurs, mais rarement le bleu. La vasque qui accueille la chute de quelques mètres est plus souvent vert émeraude. En été, très prisé des touristes, on peut s'y baigner. Mais c'est à l'automne et surtout en hiver que, revêtue de neige, son charme opère. En 7e position, la cascade des Combes. Située dans le Haut-Jura, proche de la ville de Saint-Claude, la cascade des Combes est une chute de 10 mètres dont l'eau s'écoule dans un bassin vert en plein milieu de la forêt. Ce paysage semblait cher au poète Alphonse de Lamartine, dont on dit qu'il aimait y venir s'y promener. En 6e position, les cascades du Flumen. Les gorges du Flumen et ses cascades est un site incontournable pour tous les passionnés de nature. Du terme Flumen, qui en latin signifie rivière, vous y verrez 2 cascades. Là où la cascade principale est alimentée par la rivière du Tacon, les autres cascades à droite dans le cirque sont alimentées par des infiltrations dans la roche du lac de l'Amoura en amont. La principale cascade est régulièrement alimentée, les résurgences en revanche sont plus rares à découvrir fonction des conditions météo. Au printemps, après de fortes pluies, vous pourrez même y voir une 3e chute. En 5e position, le Grand Saut. La cascade du Grand Saut est la 2e plus haute chute des cascades du Hérisson avec ses 60 mètres de hauteur. Impressionnante est le mot qui la définit le mieux. Fonction de la quantité d'eau, il est possible de passer en dessous. Mais faites attention en cas de fort débit et surtout aux chutes de pierre qui y sont nombreuses. Absolument superbe à toutes les saisons, le printemps apportera de forts débits, l'automne des couleurs éblouissantes et l'hiver une vision de pureté. Ne manquez pas de visiter la grotte Lacuzon située juste à côté. En 4e position, la cascade des Tuves des Planches près d'Arbois. Le village des Planches abrite une magnifique cascade de tufs. Le tuf calcaire est une roche sédimentaire formée par des micro-organismes par l'effet de ce que l'on appelle la biolithogénèse. Cette roche particulière est très répandue dans les nombreuses cascades de France. Elle permet aux mousses de s'y attacher et d'y former ces concrétions poreuses qui font l'aspect bouillonnant des cascades de tuf. Ce site est privé mais accessible à tous. J'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire, un homme charmant, amoureux du Jura. Merci à vous monsieur de nous permettre de la contempler. En 3e position, la cascade de la Billaude.
La cascade de la Billaude, aussi appelée cascade de Claudroy, est une chute de 28 mètres située à côté du village de Siam. Son ancien nom viendrait d'un bûcheron nommé Claudroy, qui aurait été attiré par les sapins au bord de la falaise et qui y serait tombé. Cette chute lui fut fatale. Son nom actuel vient du hameau en amont appelé la Billaude, probablement lié à la famille Billot qui y vivait au XVIIe siècle. Il y a encore 10 ans, l'accès y était très difficile par un escalier de rondins de bois. Aujourd'hui, des escaliers métalliques ont été aménagés pour plus de sécurité. Le côté nature et secret de la chute a un peu disparu, mais lorsqu'on s'approche de la cascade et qu'on sent les embruns sur son visage, on oublie vite les escaliers métalliques, car le charme opère toujours autant. En deuxième position, l'Éventail. L'Éventail est la plus connue des cascades du Hérisson car la plus facilement accessible, mais surtout la plus impressionnante du haut de ses 65 mètres. Fleuron du Jura, cette cascade vous coupera le souffle par sa grandeur et sa beauté. Je vous laisse juger avec ces quelques images. Et enfin, en première position, la cascade des Tuffes de Baume-les-Messieurs. Sans conteste, la plus belle des cascades du Jura. La cascade des Tuffes de Baume est hypnotisante de majesté. Formée elle aussi de tuffes calcaires et même si très ressemblante à celle des planches, elle ne doit pas être confondue. Le dard s'échappe de la falaise de la reculée de Baume-les-Messieurs et s'écoule sur cette gigantesque amas de calcaire et de mousse. Capricieuse l'été car souvent à sec, cette cascade doit être visitée au printemps après de fortes pluies pour découvrir toute sa splendeur. Retrouvez tous les plans d'accès de ces cascades sur le site cascadedefrance.fr. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune autre vidéo. A très bientôt.